Place désormais à la revue politico-économique. Ce sera Pamalik Thiam à la présentation. Pamalik, bonjour. Bonjour Amadou. Qu'est-ce qui fait l'actualité politique économique ce matin? Amadou, on démarre cette actualité politique et économique de ce matin par l'audition de l'ancien ministre La Diop, du nouveau sur ce dossier-là. Actuellement, La Diop placé sous mandat de dépôt, l'ancien directeur général de la LONASE et ministre des Sports a terminé son audition sur le fond devant le juge d'instruction. C'était hier. Le leader de APR de Golfe Sud a maintenu ses déclarations durant l'enquête préliminaire. Il a contesté les accusations portées contre lui. Pour la suite de la procédure, il reviendra au juge d'instruction de traduire devant la juridiction le jugement pour la tenue d'un procès ou de prononcer en non-lieu dans le cas où il estimerait les charges insuffisantes. L'ancien ministre des Sports, M. Macky Sall, est poursuivi pour détournement de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux, des charges qui portent sur un montant estimé à 8 milliards de francs CFA, des accusations qu'il a toujours rejetées en bloc depuis le débat sur cette affaire. La Diop a été donc auditionné, son pôle d'avocat a déposé une demande de liberté provisoire. On passe à une autre actualité concernant les impactés du terre qui saisissent encore les autorités de l'État du Sénégal. Selon leur porte-parole, cette rencontre est pour développer des stratégies pour des situations à leurs problèmes. Nous sommes ici aujourd'hui pour développer des stratégies qui vont nous permettre d'apporter des solutions aux problèmes des impactés. Nous avons déposé une plainte auprès de la banque. Cette plainte a suivi son processus est arrivé à son terme. Le conseil d'administration a demandé à l'État du Sénégal de régulariser le problème des impactés du terre, mais il se trouve que depuis près d'un an, il y a un plan d'action qui a été dégagé pour régler le problème et jusqu'à présent, ce plan n'a pas encore été exécuté. Voilà pourquoi nous sommes là, dit le porte-parole Makan Sall. Il rajoute, il n'y a pas eu de réaction majeure, nous sommes complètement désemparés, dit-il. Nous sommes presque 1500 dossiers, ce sont beaucoup de personnes. Chaque dossier représente une famille, vous savez, la famille sénégalaise. Le gouvernement d'Ousmane Sonko a hérité du problème. Le problème, c'était sous Macky Sall, mais l'État est une continuité. Nous avons élu le président Bassirou Diomaye Faye, donc c'est son devoir de faire le travail. Le porte-parole des impacts du terre, donc à Dakar, rappelle, la banque a décidé d'examiner la deuxième phase du projet Train Express régional le 5 février prochain. Alors nous pensons, si cela est fait, ça peut prolonger la situation des impactés. À peu près 2000 commerçants impactés par la terre mènent une vie pitoyable, une vie de misère parce que les lieux de travail ont été détruits, disent-ils. Donc ils demandent que justice soit faite. On passe à une autre actualité concernant aussi l'économie de l'Afrique. Tanzanie, à Dar es Salaam, des dirigeants africains s'engagent à faciliter l'accès à leurs citoyens à l'électricité. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que des ministres de l'énergie de plusieurs pays africains se sont engagés hier à Dar es Salaam à accroître l'accès de leurs compatriotes à une électricité fiable, abordable et durable. Ils ont pris cet engagement à l'occasion d'un sommet consacré à l'énergie qui se tenait à l'université de Julius Nyerere. Des représentants d'organisations de la société civile et des solutions financières et d'appui technique en Afrique qui ont participé. Selon la déclaration, les pays africains sont appelés à prendre des décisions, à faire des réformes susceptibles de stimuler la croissance économique et la création d'emplois, d'améliorer la qualité de vie par un accès aux services sociaux de base, au-delà de l'extension de leur réseau de distribution d'électricité aux personnes n'ayant pas encore accès à cette énergie vitale. Les pays et les institutions chargés de la réalisation du programme Mission 300 ont promis de trouver 50 milliards de dollars américains destinés à l'amélioration de l'accès à l'énergie à l'Afrique. S'attaquant au défi fondamental de l'accès à l'énergie, la mission devient la pierre angulaire du programme d'emploi pour les jeunes et le fondement du développement, dit-on dans la déclaration finale. Malgré les efforts notés dans certains pays, l'Afrique compte encore 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Le président de la Banque africaine de développement, Hakim Adesina, l'a dit
12 pays ont présenté des pactes nationaux pour l'énergie, ce qui fixe leurs objectifs en termes d'investissement pour l'approvisionnement de leurs citoyens en électricité. On termine avec ce qui se passe en République démocratique du Congo. Le M23 veut rester à Goma et continuer à Kinshasa. Le groupe armé anti-gouvernemental a annoncé hier de rester à Goma, la grande ville de la République démocratique du Congo, qu'il a conquise ces derniers jours avec les forces rwandaises, et continuer la marche de libération jusqu'à la capitale Kinshasa. La veille, le président congolais a refusé de s'avouer vaincu que le M23 et ses alliés ne cessent de prendre du terrain à son armée dans l'Est, assurant qu'une riposte vigoureuse est en cours, mettant en garde contre le risque d'une escalade régionale incontrôlée. Si les combats ont détruit des bâtiments, la situation humanitaire reste critique. Internet, l'eau courante et l'électricité sont coupés dans la région. La communauté de développement d'Afrique centrale, la SADC, qui a des soldats déployés dans la région, a annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire aujourd'hui à Harare, au Zimbabwe, selon le média sud-africain. Il pourrait y annoncer un retrait de la SAMIRDEC, la force déployée depuis 2023. Paul Kagame a mis la pression hier sur la SAMIRDEC en estimant qu'elle n'est pas une force de maintien de la paix et n'a pas sa place à cette situation. Les affrontements ont fait donc plus de 100 morts durant cette semaine et près d'1 millier de blessés, avaient indiqué mardi les hôpitaux de la ville. Les violences ont aggravé une crise humanitaire chronique dans la région où, selon l'ONU, plus de 500 000 personnes ont été déplacées depuis le début de l'année. Amadou, c'était tout pour cette actualité politique et économique de ce jour. Chers téléspectateurs, c'était l'essentiel concernant l'actualité politico-économique ce matin par Malick Thiam. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. On se retrouve à 8h, Inch'Allah. Inch'Allah, 8h. Inch'Allah, c'est sur ces notes de Pape Malick Thiam que nous allons mettre un terme à la première partie de la matinale info. Nous vous donnons rendez-vous à 8h pour le Wolof. Sur ce, nous vous laissons avec Mohamed pour une agréable sélection musicale. À tout à l'heure.